Ouf, j'ai failli rater mon train pour Reus. Voyons ce que dit mon guide. Tous les joyaux de l'art moderne ne sont pas à Barcelone, bien au contraire. La ville de Reus en abrite quelques-uns, parmi les plus beaux, dont l'Institut Pere Mata et la Casa Navas, construit par l'architecte Luis Domènech i Montaner. Encore lui. Décidément, il est partout. Oups, je descends là. Sarah, c'est moi, Luis Domènech i Montaner. Ah, monsieur l'architecte, merci d'être venu me chercher. Chouette idée de m'avoir conseillé le train. Le trajet sur la côte depuis Barcelone est tout simplement magique. Merci Sarah, votre enthousiasme fait plaisir à voir. La dernière fois que je suis venu ici, il y a ma foi plus d'un siècle, Reus était porté par l'euphorie économique. La bourgeoisie locale fortunée était prête à toutes les folies architecturales, vous allez voir. Et je vous emmène à la Casa Navas. Nous sommes à moins d'un quart d'heure à pied. Domènech i Montaner, l'alter ego de Gaudí. Allons-y, j'ai hâte de la découvrir et de faire connaissance avec la ville natale de Gaudí. 3e épisode. La Casa Navas, à Reus, sur la Costa Daurada. Une ville qu'il a quittée à 16 ans pour continuer ses études à Barcelone. Vous remarquerez qu'il n'a rien construit dans la ville où il a grandi. En revanche, il a transfiguré Barcelone. Quelle générosité quand vous parlez de lui. Oui, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Sans doute parce qu'il arborait une fidélité toute catalane à ses valeurs. Je peux même vous réciter mot pour mot ce qu'il m'a dit un jour sur l'architecture. Il m'a dit « Tu sais, Luis, j'ai ce don de voir l'espace parce que je suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils de chaudronnier. Et le chaudronnier est un homme qui doit créer un volume à partir d'une plaque. Avant de commencer son travail, il doit avoir vu l'espace. » J'entends votre admiration pour Gaudí, mais ne cachez pas pour autant votre talent, monsieur l'architecte. Parlez-moi plutôt de la Casa Navas. Ah, oui. Un petit défi architectural, même pour moi. Joaquim Navas, un riche commerçant en textile, m'avait demandé de lui construire un magasin et son lieu de vie au même endroit. Tenez, nous y sommes. Admirez la guapa del Mercadal. La belle du marché. Je comprends mieux son surnom. Cette pierre blanche et tous ces détails sur le balcon, on dirait de la dentelle. Et vous n'avez pas vu l'intérieur. La maison a été inaugurée en 1908. Enfin, si je suis honnête, les travaux se sont prolongés jusqu'en 1911. Bref, laissez-moi vous proposer un voyage dans le temps. Ah, mais où suis-je ? Bienvenue dans la maison-magasin de Joaquim Navas. Suivez-moi et empruntons cet escalier qui nous permettra d'accéder au reste de la demeure. On se croirait dans un palais vénitien. La maison n'a quasiment pas bougé depuis le jour où je l'ai quittée. Quelle belle surprise! Tout est intact. Le banc de pierre et sa tonnelle sculptée sous laquelle Joachim et moi discutions. Même les milliers de pas qui ont parcouru l'entrée n'ont pas abîmé le sol. Les papillons dessinés sur les mosaïques qui volent encore. Et ces fleurs partout, sur les vitraux et sculptées sur les murs. On se croirait dans le jardin d'Éden. Des lilas, des roses, des tournesols et... un oranger. Louis, il y a un oranger. Nous n'avions pas la place pour construire un jardin à l'extérieur. Alors, Gaspard et moi l'avons reproduit à l'intérieur. Gaspard ? Gaspard Omar, le décorateur. Nous avions budget illimité pour travailler main dans la main, à tel point que 100 ans plus tard, je suis bien en peine de discerner ce qui relève de son art ou du mien. On monte encore ? Oui, il y a 2 étages et je veux vous faire voir la terrasse. Waouh ! Et ces lucarnes au sol, elles laissent passer la lumière pour la boutique en dessous, j'imagine. Exactement. Et maintenant, on redescend, j'ai encore quelque chose à vous montrer.
Elle est belle, n'est-ce pas? Qui est-ce? On dirait que son buste supporte la poutre au-dessus. C'est la maîtresse de maison, l'âme de ce lieu. Le sculpteur lui a même mis une paire de lunettes à la main pour qu'elle soit reconnaissable. C'est vous l'âme de cette maison, monsieur Domenech. L'âme du modernisme catalan. Sarah, c'est l'émotion de la jeunesse qui vous fait parler ainsi. Mais il faut bien comprendre que si le modernisme a une âme, c'est celle de tous les artistes, artisans, industriels et mécènes de cette époque. Nous étions tous au service de la Catalogne et des Catalans. Mais le temps passe et je dois m'en aller. Ne m'en veuillez pas si je vous laisse terminer la visite seule. Adieu, Sarah. Ou à demain. Qui sait? Prolongez le voyage en vous rendant sur catalunya experience.fr et suivez-nous sur Instagram.